Bonjour à tous, bienvenue sur la mécanique selon Boule. Donc aujourd'hui une vidéo présentation. Alors ça faisait un moment que je vous en avais pas fait. Je sais que ça vous manquait. Enfin bon, je plaisante. Donc comme tous les ans, Icarsoft sort un nouveau modèle de valise diagnostic. Alors cette fois-ci, ils ont pensé, au moins en ce qui concerne toute ma communauté, ce qui est une valise diagnostic à la portée de tout le monde. Alors quand je dis à la portée de tout le monde, c'est parce que niveau prix et niveau technologie, donc on est vraiment dans un rapport qualité-prix vraiment intéressant. S'il y a un code promo, de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai ça comme d'habitude dans la description sous la vidéo. Alors pourquoi cette valise diagnostic est-elle aussi intéressante? Ben, c'est tout simplement que niveau encombrement, on est sur le modèle Icarsoft CR Pro, mais par contre en ce qui la compose, l'atout de la Icarsoft CR Max, bon, bien sûr on n'est pas encore arrivé à son niveau, mais voilà, on est entre la CR Pro et l'Icarsoft CR Max. Donc on a vraiment une belle petite valise diagnostic à la portée de tout le monde à l'utilisation, qui tient dans une boîte à gants et que vous pouvez sortir à n'importe quel moment. Donc sans plus attendre, on va faire le déballage. Après je vous ferai la présentation et on verra les différences qu'il y a entre la CR Pro et notre nouvelle CR Genius. Voilà, allez c'est parti. Donc voilà, c'est parti pour la présentation de la CR Genius. Donc du coup on va passer à son déballage. Donc vous la recevrez, à part son emballage bien sûr, dans une pochette en tissu. Donc vous pouvez mettre vraiment dans votre véhicule, directement dans la boîte à gants ou sous le siège. Donc à l'intérieur nous allons retrouver notre CR Genius que je vous présenterai tout de suite après. La prise de connexion au DB2. Alors à savoir qu'il y a deux options pour avoir les différents systèmes de connexion à différents véhicules que vous pourrez rencontrer qui ne sont pas équipés du port au DB2. Je vous mettrai les liens des deux options dans la description sous la vidéo. Encore ensuite, notre prise secteur qui fait aussi USB. Donc la revue technique, le premier manuel d'utilisation. Et enfin, bon, la prise pour recharger ou se connecter à l'ordinateur. Donc sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet avec la présentation de la Genius. Je débarrasse un peu et on se reprend après. Donc voilà, c'est parti pour la présentation de la CR Genius. Donc on est à peu près sur le format CR Pro. Donc vraiment facile à tenir en main, qui prend vraiment pas beaucoup de place. Alors la différence qui saute à l'œil, c'est forcément l'écran qui est en 5 pouces. Et aussi ici le bouton Power. Donc qui nous permet de comprendre que la console elle est autonome, qu'il ne faut pas forcément la brancher sur le véhicule comme on pouvait avoir avec sa petite sœur. Donc ici on peut l'allumer vraiment à part. Et du coup je pense qu'on va pouvoir aussi faire la mise à jour directement par Wi-Fi plutôt que devoir connecter la console à l'ordinateur, ce qui était le cas vraiment de sa petite sœur. Voilà, donc ça va vraiment être déjà un point positif parce que c'était vraiment le souci qu'il fallait absolument connecter au véhicule ou alors brancher sur l'ordinateur pour pouvoir activer la console. Tandis qu'ici, bah voilà, elle a son bouton power comme sa grande sœur, la CR Max. Ici, on a forcément la prise pour connecter notre DB2. Et juste à côté, la prise pour recharger ou alors pour se connecter à l'ordinateur si besoin. Nous avons ici un bouton pour retour à l'accueil. Sinon, nous avons notre pavé classique pour pouvoir sélectionner manuellement les différents onglets. Ou alors, donc on peut faire aussi avec l'écran tactile qui est aussi une nouveauté sur la CR Genius. Voilà, donc on a un écran tactile, mais on a aussi la possibilité de sélectionner avec le bouton sur le côté et valider bien sûr avec entrée ou revenir en arrière avec back. Voilà, ou alors tout simplement revenir à l'accueil avec notre bouton accueil. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet, donc on va rentrer directement dans les différentes applications et parler un petit peu de cette nouveauté sur la CR Genius. Donc voilà, c'est parti pour la présentation de notre CR Genius. Donc petite nouveauté, toutes les applications sont regroupées sur la page d'accueil, donc vous n'avez plus de menu déroulant pour vous déplacer d'une page à l'autre.
tout a été simplifié, tout se trouve sur cette page-ci d'accueil. Donc forcément l'onglet diagnostic, c'est le plus important. On y reviendra après. Nous avons le menu service qui regroupe les différents contrôles que vous pouvez effectuer sur votre véhicule. La petite nouveauté par rapport à la CR Pro, c'est que ici vous allez avoir un menu de mise à jour automatique. Donc il vous suffit juste de renseigner votre adresse Wi-Fi et vous pourrez vous connecter et faire la mise à jour tout de suite. Donc première utilisation que vous allez faire, ça va prendre un petit peu de temps, mais une fois que vous aurez mis la première mise à jour, vous allez voir, ça ira beaucoup plus vite. Un nouveau menu désinstallé. Alors ça va vous permettre de gagner un peu de mémoire. Si vous avez des véhicules que vous trouvez pas intéressants du tout et que vous n'allez jamais travailler dessus, ou vous pourrez les supprimer pour gagner de la place au sein de la valise diagnostic. À savoir qu'on n'a pas la possibilité de rajouter une carte mémoire. Donc vous avez 12 Go de mémoire, me semble. Donc il va falloir les utiliser correctement. Donc surtout avec les mises à jour. Faites attention quand vous mettez une mise à jour, qu'elle vous soit bien utile. Donc ici, dans les paramètres classiques, vous allez pouvoir régler le langage. Vous allez pouvoir régler votre Wi-Fi, la date et l'heure. Enfin voilà, tout ce que vous pouvez retrouver dans un menu de paramétrage. Les unités, si c'est en métrique ou autre, c'est comme vous le souhaitez. Voilà, impérial ou métrique. La langue, forcément, les différentes langues qu'on peut rencontrer. Le journal des données, le Wi-Fi. Donc moi j'ai rentré mon Wi-Fi à moi pour faire la mise à jour. Et bien sûr la date et l'heure. Voilà, donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les données utilisateurs. Donc c'est ici que vous allez retrouver plus ou moins où vous pouvez localiser votre prise ODB2 dans le véhicule. Vous allez pouvoir aussi avoir un journal de code erreur. Donc dès que vous allez trouver un code erreur, ou même si vous n'avez pas fait forcément un scan avec la CR Genius, c'est plus qu'on vous a donné un code défaut et vous voulez voir à quoi ça correspond, mais il suffit de l'indiquer et vous allez avoir la description du code défaut et pouvoir renseigner sur le problème. Bon, des relectures, des images. Alors forcément, les images seront stockées ici. À savoir que la CR Genius ne fait pas de photos. Donc c'est des images que vous devrez importer directement dessus. Donc c'est pareil, n'oubliez pas, ça prend de l'espace. Donc ne stockez pas les choses qui ne vous intéressent pas dans le temps. Voilà le manuel d'utilisation que vous avez ici. Donc relecture, ça va être des diagnostics que vous avez déjà fait dans la journée que vous voulez revoir. Donc c'est ici que ça va se trouver. Donc moi forcément j'en ai pas vu que j'ai pas encore fait de diag avec. Voilà, donc en ce qui concerne données d'utilisateur, on est bon. Le support, c'est le support que vous allez pouvoir être directement en contact avec Icarsoft pour pouvoir intervenir sur la console si vous avez un souci. Ça on a déjà vu sur les autres modèles. Donc je pense qu'on a fait le tour. Il nous reste donc du coup, alors à propos, c'est ici que vous allez avoir le numéro de série de la machine, sa dernière mise à jour, la place qui vous reste donc sur la carte mémoire, enfin sur sa mémoire. Donc ici on est presque à 12 Go et on en a déjà utilisé 8,73. Voilà, donc c'est ici que vous pourrez gérer plus ou moins ce qui vous reste en espace. Voilà, donc différentes les applications, tout ça, et si vous êtes à jour. Voilà, en ce qui concerne, du coup, il nous reste l'onglet diagnostic qui est le plus important. Donc c'est ici que vous allez pouvoir sélectionner. Donc ici, vous pouvez voir, n'ayez pas peur, c'est moi. C'est parce que j'ai fait la connexion de la tablette à la maison. J'ai lancé mise à jour et du coup, il m'a trouvé toutes les mises à jour qu'il y a à faire sur les véhicules. Donc je ne l'ai pas encore faite. Donc vous inquiétez pas si vous n'avez pas ce petit nuage avec la flèche qui est sur votre écran. Il disparaîtra automatiquement après la mise à jour. Donc sur la droite, vous allez pouvoir sélectionner les différents menus. Donc Europe, vous aurez tous les véhicules de l'Europe. Vous pouvez aussi vous servir du joystick si vous voulez. Voilà, vraiment les deux possibilités. Donc Europe, je sais pas, Citroën. Donc, hop, continuer, vu qu'on n'est pas branché sur le véhicule, forcément il va me le dire. Donc en plus, là, sur ce modèle-là, donc sur ces modèles-là, on n'a pas le menu où on peut plus ou moins voir les différentes fonctionnalités de la console, ce qu'on retrouve sur la CR Max.
Donc là on l'a pas, donc je peux pas vous lancer une démo avec la console. Voilà, donc ici l'historique, c'est pareil, vous allez avoir l'historique des différents véhicules que vous aurez passés. Ça permet de revenir plus facilement dessus. Donc voilà, donc si vous avez sélectionné un menu et que vous voulez revenir à l'accueil, bah, il suffit juste d'appuyer sur le bouton accueil et vous revenez directement à l'accueil. Donc si vous n'êtes pas perdu directement dans les informations, puis vous dites comment je ressors de là, vous faites menu et vous repartez à l'accueil. Voilà, et tout est sur la première page. Donc c'est très bien fait, c'est très rapide. Vous avez vu, elle réagit super vite. Donc prochaine étape, j'ai un véhicule avec un voyant au tableau de bord allumé. Donc on va faire le diagnostic dessus et voir ce qu'il nous trouve. Allez, c'est parti. Donc voilà, je vous fais voir moteur tournant qu'on a bien le voyant jack qui est allumé. Donc ici une Clio essence Clio 2. Donc on va passer le diagnostic dessus pour voir ce qui en ressort. Donc voilà, c'est parti pour le diagnostic. Donc j'ai branché la CR Genius au véhicule. Donc je vais lancer un diagnostic. Alors vous avez la possibilité de lancer recherche automatique. Je vais essayer de le faire avec vous en même temps. On va savoir que c'est un véhicule ancien. Donc même moi avec la Ultra, il ne me détecte pas en automatique. Donc si vous avez des véhicules que ça fonctionne, il va vous ressortir automatiquement le numéro VIN. Sinon il faudra le taper manuellement ou faire une recherche de véhicule directement. Donc on va voir s'il va nous le trouver. Ça risque de mettre peut-être un certain temps. Voilà, donc là il me demande de mettre le VIN. Bon, je vais relancer, peut-être que il nous laissera sélectionner le véhicule. Donc échec de recherche automatique, donc je me doutais bien. Je vais revenir en arrière et je vais chercher manuellement. Donc nous on est sur Europe. Alors, Renault. Bon, ça va assez vite. Je vais sélectionner le véhicule. Donc on est sur une Clio 2. Donc la clé est bien sur contact. Hop. Ok. Je vais faire un test rapide et après on verra les différents onglets. Donc que ce soit la CR Genius ou toute autre console diagnostic, je vous conseille à chaque fois de lancer un scan complet du véhicule avant d'aller tester les actionneurs ou avant de faire des relevés de sonde, de température ou de colmatage du FAP. C'est vraiment important de partir du scan du véhicule plutôt qu'aller dans les différents onglets et essayer de rechercher manuellement ce que vous recherchez. Donc je vais vous montrer après. Parce qu'on me pose souvent la question que les consoles ne détectent pas par exemple une régénération de FAP par rapport au menu, mais non, il faut vraiment lancer le diagnostic du véhicule complètement et à partir de là vous pouvez rentrer dans les différents paramètres et pouvoir en temps réel prendre les informations. Comme ici, bon bah voilà, on va lire le code défaut moteur. Donc ici on a différents, donc on a la possibilité de l'effacer, on a la possibilité d'avoir des informations sur le calculateur qui gère la partie moteur. Donc plus vous avez de calculateurs dans le véhicule, donc plus ça sera détaillé. Donc nous on va lire d'abord le code erreur. Donc un problème de réseau multiplexé. Donc je crois savoir déjà ce que c'est, mais bon, on verra ensemble après. Donc il y a la possibilité de l'enregistrer. Donc ici vous avez le code défaut, donc il faudra noter. Donc je reviens en arrière. Donc voir les données, vous avez des tests d'activation, donc sur la partie moteur bien sûr ici. Donc je sais pas, je vais voir si vous allez entendre le relais de pompe de carburant. Donc, je vais essayer de ne pas faire de bruit. Donc le moteur est éteint. Je lance. Je ne sais pas si vous avez bien entendu l'enclenchement de la pompe. Moi je l'entends ici. Hein. Voilà, donc ça permet par exemple ici de tester la pompe à carburant. Donc vous avez plusieurs tests que vous pouvez déjà tester.
plusieurs choses que vous pouvez déjà tester. Et plus votre véhicule est récent et plus vous aurez de tests à pouvoir effectuer. Donc là on est sur une Clio Essence avec très peu de modules, donc du coup il n'y a pas grand chose. Mais croyez-moi que si vous faites sur des véhicules comme les 3007 ou tout autre véhicule de cette catégorie là, vous allez voir que vous allez pouvoir tester pas mal de petites choses. Donc les données, c'est les données en temps réel que vous pouvez remonter toujours pareil à partir d'ici le calculateur moteur. Donc on met le véhicule en route et puis voilà, vous allez avoir les tours moteurs. Bon, si vous déplacez le véhicule, vous allez pouvoir tester le compteur kilométrique, vous pouvez enregistrer, voilà, tout, vous avez pas mal de choses que vous pouvez contrôler. Alors, le ralenti accéléré, enfin vous avez vu, il y a vraiment une foule de choses que vous pouvez contrôler, tester. Bon, je vais pas les faire avec vous tous aujourd'hui, mais c'était pour vous montrer que il faut absolument faire lancer le diagnostic du véhicule et à partir de là vous aurez accès à ce petit tableau qui est important. C'est vraiment pour toutes les valises diagnostiques, que ce soit Icarsoft ou les autres. Vous aurez à ce moment là un petit menu et vous allez pouvoir vraiment vous balader et faire ce que vous voulez à partir de là. Donc tester les différents accessoires. Donc je pense à la vanne EGR électrique, je pense aux électrovannes de dépression, le ventilateur. Vous avez pu voir aussi la pompe à carburant, ça peut être aussi la pompe d'additif. Enfin voilà, là c'est pour tout ce qui sera test et tout ce qui est donné, c'est tout. Donc à partir de données, vous pourrez contrôler par exemple le colmatage du FAP, voir la pression, voir le débit des injecteurs. Enfin voilà, pas mal de petites choses qu'on est capable de faire avec cette valise là, que beaucoup pensent que c'est vraiment gadget, mais non, il y a vraiment, quand vous en avez besoin et que vous devez contrôler différentes sondes, c'est vraiment utile de pouvoir voir les données en direct. Voilà, donc on a pas mal de petits codes défauts. Donc là, je vais relire tout de suite. Voilà, encore le réseau multiplexé, mais je vais vous montrer après, hein, si je l'ai vu en cherchant la prise diagnostique. Donc effacez forcément les codes d'erreur une fois que vous aurez trouvé. Hein. La possibilité de voir aussi des données. Voilà, donc on revient en arrière. Je ne vais pas effacer les codes défauts tout de suite. Je vais vous montrer ce qui en est. Donc j'ai fait quitter. Bien sûr, j'aurais pu enregistrer, mais bon. Voilà. Voilà, donc je vous fais voir tout de suite le problème que moi j'ai rencontré sur ce véhicule. Et puis on se retrouve à l'atelier pour le débriefing. Allez, c'est parti. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est ce que je voulais vous montrer en cherchant la prise diag. Voilà, apparemment le faisceau a été coupé. Ils ont ressoudé ou ils ont remis les fils comme ça sur le faisceau. Donc moi je vais ouvrir ça, puis on va voir si l'anomalie venait d'ici. Donc voilà, j'ai ouvert le faisceau, j'ai refait les deux fils qui étaient cassés. Donc j'ai remis je les ai soudés à l'étain, j'ai remis de la gaine rétractable. Donc j'ai effacé le code défaut, j'ai été faire un essai route, c'est toujours pas rallumé, mais bon, je vais relancer un test avec vous. Voilà, bon, apparemment, tout est OK. Donc, je voulais vous quitter, bien sûr, donc je repars au menu principal. Je vous fais voir que le voyant est éteint. Voilà, donc je sais pas si vous voyez, mais en tout cas, le voyant n'est plus allumé. Donc voilà les amis, cette vidéo se termine. Donc nous avons vu ensemble la présentation de la CR Genius, donc nouvelle arrivée de la Icarsoft, donc disponible sur le site Icarsoft France. Comme d'habitude, je vous mettrai les liens sous la vidéo dans la description. Vous aurez toutes les informations nécessaires et codes promo qui seront disponibles dans la description. Donc allez jeter un œil, n'hésitez pas. Donc vraiment une petite valise à la portée de tout le monde, super simplifiée. Vraiment un concentré de technologie pour un prix vraiment abordable pour tout le monde. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, comme d'habitude, j'y répondrai. Donc à savoir aussi que Icarsoft met en place un nouveau service dédié au SAV, donc à toutes vos questions, à tous vos problèmes rencontrés au niveau des achats que vous avez pu faire sur le site, que ce soit sur la Genius ou sur toute autre console diagnostique que vous avez pu avoir sur le site. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à leur poser. Sachez aussi qu'ils ont beaucoup de demandes, donc
Pensez à prendre le temps aussi d'attendre les réponses, hein. Je sais que vous me contactez régulièrement, moi personnellement, pour trouver des solutions à des problèmes que vous avez rencontrés. Donc quand je peux y répondre, j'y réponds. Mais voilà, ils ont un service dédié à ça. Donc pensez d'abord à aller voir chez eux. Et si bien sûr, en dernier recours, vous avez besoin de moi, je reste disponible quand même pour mes abonnés. Voilà, voilà. Donc sur ce, je pense qu'on a fait le tour. Je vous dis tout simplement à très bientôt sur la mécanique selon boule pour d'autres vidéos. Portez-vous bien et à bientôt.